Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan. Alors il est essentiel que tu puisses faire ton propre bilan, quel que soit ton parcours à la fin de chaque année. Moi c'est ce que je fais, chaque fin d'année je fais le bilan de l'année écoulée pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à accomplir. Ça c'est vraiment important. Pourquoi faire le point? Tout simplement parce que ça permet de savoir à l'instant T qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, de comprendre qu'est-ce qui s'est pas bien déroulé et de s'améliorer pour l'année suivante. Donc c'est pour ça que je fais à chaque fois un point en fin d'année. Alors on va faire le point justement de CM Academy et puis on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette année. Alors c'est parti. Alors je vais venir sur l'historique de CM Academy. Donc la nouvelle version de CM Academy je l'ai fait en mars 2020. Donc c'était en pleine crise du Covid et en fait dans cette période-là, je me suis dit que pour essayer d'être solidaire envers les étudiants, j'ai créé en fait un petit programme entièrement gratuit en ligne pour tous les étudiants qui le souhaitaient. Et en fait, à ma plus grande surprise, j'ai eu 200 étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme en ligne pour tester ce concept. Et j'ai eu énormément de très bons retours. Alors il faut savoir qu'avant, moi je faisais déjà des visioconférences à distance, d'accord, mais c'était pas à ce point-là, quoi. 200 étudiants d'un coup, c'était quand même un truc de dingue. Et puis, moi en général, je faisais des cours collectifs, mais en physique. J'avais un local pour travailler en physique, d'accord, pour les cours collectifs. J'ai décidé à ce moment-là de tout virtualiser, si je puis dire, et de faire en fait les cours collectifs à distance. Et ma plus grande surprise, les étudiants ont préféré ce format-là que le contenu physique. Tout simplement parce que quand on est à distance, on peut se lever quelques minutes, on va dire, avant le cours, mais surtout ne pas perdre de temps avec les transports, et ensuite de pouvoir revoir les cours à distance plus tard. Et ça c'est bien, c'est vraiment bien parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en physique. Je ne peux pas enregistrer le cours en physique et ensuite le remettre en upload plus tard. Non, là le gros avantage c'est que c'est fait à distance, c'est enregistré, ensuite vous l'avez directement sur votre espace étudiant. Donc moi je trouvais ça vraiment super intéressant et les étudiants ont vraiment apprécié cette possibilité. Et donc en fait ce que j'ai décidé de faire pour aller beaucoup plus loin et étendre un peu mon savoir, c'est de créer une chaîne YouTube que j'ai créée à partir de juillet 2020. Et j'ai commencé par faire les programmes d'été, c'est-à-dire toutes les vidéos pour les rappels de terminale. J'ai commencé à faire des vidéos sur la méthodologie, d'accord ? Toutes mes vidéos sont réfléchies, sont construites, vous avez bien vu, à chaque fois il y a une trame que j'essaye de suivre et de répondre vraiment à une vraie problématique que vous pouvez avoir parce que je sais très bien, j'étais moi-même dans cette même situation, d'accord? Et donc je voulais absolument pouvoir répondre à toutes ces questions-là et vous savez, je vous l'ai déjà dit, si vous suivez ma newsletter, concrètement, j'ai 400 idées vidéo, donc c'est pas fini, ok? CM Academy, ce n'est que le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre juillet et septembre? Là, c'est vraiment un truc de dingue, je m'attendais pas à ça. Concrètement, on a eu 1000 abonnés en moins de 2 mois de création de la chaîne, ce qui est plutôt quand même exceptionnel. Moi, je m'attendais en fait à attendre une année entière avant d'atteindre 1000 abonnés. Et j'ai eu 1000 abonnés en moins de 2 mois. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un manque, en tout cas sur YouTube, c'est ce que j'ai pu repérer. En fait, j'ai pu explorer un peu toutes les chaînes YouTube. Je n'ai vu personne qui allait vraiment sur le fond des choses, notamment sur les licences LAS et PASS. Et en fait, j'ai décidé de créer CM Academy dans le sens, avec cette chaîne YouTube, de créer en fait cette chaîne YouTube sous une forme de référence des études de santé. Je vais m'expliquer. Concrètement, l'idée de base, c'est de pouvoir vous aider, notamment pour la première année, mais après pour les années futures. Et je vais en revenir juste après. Alors, ce qui s'est passé, c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes 1000 premiers abonnés, et puis quelques mois plus tard, je suis arrivé à 2000 inscrits sur la plateforme. Vous êtes quasiment 2000 inscrits sur la newsletter. C'est vraiment un truc de dingue. Tous les dimanches, je vous fais un petit mail, on va dire, avec des astuces à appliquer au quotidien. Souvent, c'est associé à la vidéo de la veille, c'est-à-dire du samedi, pour que vous puissiez avoir les idées claires et avancer au fur et à mesure. Alors aussi, ce qu'il faut compter, c'est que il y a eu 400 étudiants qui se sont inscrits sur le groupe d'entraide sur Slack. D'accord, c'est plutôt pas mal. Pour une première année, je ne m'attendais pas forcément à autant de personnes, donc c'est vraiment cool. Il y a eu 50 étudiants qui se sont inscrits à la CM Academy, c'est-à-dire des étudiants qui se sont soit inscrits en formule, soit en accompagnement individuel, ou des étudiants qui ont pu prendre quelques cours ponctuels. Donc c'est vrai que 50 étudiants à accompagner à l'année tout seul, moi tout seul, c'est pas si simple, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a dû avoir des stratégies à mettre en place pour pouvoir
et les accompagner de manière confortable. Il y a eu également 150 000 vues sur la chaîne en moins de 6 mois de création. Waouh! Juste merci, voilà. Juste voilà, je m'attendais pas à ça. Et puis j'ai créé à peu près 200 vidéos sur la chaîne. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le rythme, j'ai réussi à respecter. C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo par jour de cours ou de la méthodo, voilà, avec différentes thématiques. Et ça, je peux vraiment en être fier. Alors justement, on va faire le bilan. Donc pour faire le bilan, on va commencer par les points positifs et on va faire les points négatifs parce que oui, il y en a. Alors les points positifs que j'ai pu recueillir, c'est le rythme. J'ai réussi à suivre le rythme d'une vidéo par jour, en tout cas des vidéos courtes, et une vidéo par semaine de vidéos méthodo. Ça, je suis très content d'avoir réussi à faire tout ça. Alors, je suis aussi content parce que la qualité des vidéos fait que vous avez été nombreux à regarder et être content de la qualité du contenu. Surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était l'essentiel. Et c'est ce qu'il vous fallait en fait, c'est quelqu'un qui vous rappelle l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour chaque cours? D'accord? Bien entendu, je ne vais pas m'amuser moi à faire un cours qui va durer 2 heures. Je voulais vraiment faire des formats qui durent 10, 15, 20 minutes grand maximum pour que vous puissiez justement avoir l'essentiel de chacun des cours. Ça, c'est important. Alors ensuite, en termes de points positifs, c'est la qualité également des cours collectifs. Pour ceux qui ont participé aux cours collectifs, aux ateliers collectifs, même aux séances de révision, les étudiants ont vraiment apprécié ce format-là et ne veulent même plus s'en séparer en fait. C'est-à-dire que j'ai vu qu'un certain nombre d'étudiants préfèrent les cours collectifs que les cours individuels. D'accord? Et c'est pas pour tout le monde pareil. Également la qualité des fiches, des contenus, des QCM, etc., des exercices. Ce sont les tuteurs qui réalisent avec moi-même justement la création de ces fiches. Et il y a quand même un bon retour sur ces créations de ce contenu-là. Donc moi j'en suis plutôt fier de ça. Maintenant passons aux points négatifs, parce qu'il y en a. Alors premier point négatif, c'est le groupe Slack, c'est-à-dire le groupe d'entraide que j'ai créé, c'est-à-dire le groupe étudiant. Il y a 400 étudiants à l'heure où je fais cette vidéo, quasiment. J'ai été plutôt déçu. Vraiment, je suis vraiment très déçu des étudiants qui sont inscrits sur ce groupe-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je n'ai pas vu d'entraide étudiant. Et je suis peiné pour ça, parce que ça veut dire que j'ai pas réussi à faire en sorte que ce groupe d'entraide devienne un réel groupe soudé. D'accord? Et je peux avoir une explication très simple. Beaucoup d'étudiants s'inscrivent sur la Team Elite pour recevoir du contenu, mais pas pour en donner. Et ça, c'est quand même peinant parce que moi, je peux effectivement vous apporter du contenu. C'est l'objectif, je vous apporte un maximum de contenu. J'essaie de vous le faire soit gratuit, soit le plus accessible possible. Mais clairement, il faut aussi que vous soyez acteur, d'accord? Et donc pour tous les étudiants qui sont inscrits sur le groupe d'entraide, entraidez-vous vraiment, ok? Les tuteurs sont effectivement là pour vous aider, mais ils ne sont pas là pour répondre à toutes vos questions. Ils sont là pour consolider des questions qui n'ont pas été approfondies, qui n'ont pas été répondues, voilà. Mais ils ne sont pas là pour répondre à toutes les questions. C'est pour ça que clairement, la priorité pour moi, c'est qu'il y ait de l'entraide étudiant, et seulement une fois qu'il y aura de l'entraide étudiant entre vous, là je mettrai en place plus d'outils, d'accord? D'ailleurs, je vais tester prochainement un nouveau format qui s'appelle le club privé de la Team Elite, donc c'est une version bêta du club privé. Donc là ça va être un petit groupe de personnes que je vais mettre dans un onglet sur Slack, d'accord? Vous pouvez y accéder, je vous expliquerai tout ça, tout est dans la description, vous verrez comment faire pour vous inscrire. Et là, c'est vraiment accessible à un petit groupe de personnes. Et il y a vraiment beaucoup plus d'outils que je vais mettre en place, d'accord? Vous aurez effectivement un audio quasiment au quotidien où je vais essayer de vous épauler là-dessus. Des sondages assez courants sur les objectifs à atteindre, que ce soit des sondages avec des objectifs collectifs, d'accord? C'est ça en fait l'idée, c'est vous mettre des micro-objectifs, mais de manière collective, de pouvoir faire des sessions de questions-réponses où je serai là une fois par semaine pour répondre concrètement à vos questions et à vos réponses, essayer de vous donner un max de réponses. Il y aura aussi des salles de révision virtuelle, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir mettre en place ça. J'ai déjà testé avec quelques étudiants, c'est un format qui plutôt plaît pas mal. Donc je vais essayer d'agrémenter avec pas mal d'outils pour que ça puisse être un petit truc super sympa. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas en description, il y a un lien pour vous expliquer comment tout ça marche. Donc ça c'est le point négatif que je vais essayer de pouvoir rectifier. Ensuite, il y a quand même beaucoup de vidéos courtes que j'avais vraiment très envie de faire
et que malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire. Faut savoir que j'ai une liste de 400 vidéos, d'accord, et j'avais un objectif de faire au minimum 100 vidéos. Cet objectif a été atteint puisque j'ai quasiment 200 vidéos, mais l'objectif réel c'était de vous apporter un max de contenu en vidéo court. Alors il manque, je dirais qu'il manque 20% des vidéos que je voudrais faire. C'est pas grave, ces vidéos vont être faites, d'accord, dans les mois qui suivent, donc ce n'est pas forcément si grave que ça, mais ça permet vraiment de voir que voilà, le rythme a été soutenu, que j'ai vraiment donné le paquet pour essayer de vous former un max, ok, vous donner le maximum de savoir en aussi peu de temps, d'accord, et ça va évoluer dans la suite des mois qui suivent. Alors, un autre point négatif que j'ai pu relever, c'est tout simplement un pic de demande trop important au mois de novembre. Effectivement, j'ai eu pendant 2 semaines un nombre considérable d'étudiants qu'on me demandait pour avoir des cours individuels et malheureusement je n'ai pas pu accepter tout le monde. Donc ça montre effectivement que vous me faites confiance, vous voulez que je vous accompagne, donc ça c'est vraiment génial. Malheureusement je ne suis qu'un humain et je ne peux pas me diviser en différents humains et je ne peux pas accepter tout le monde et je suis vraiment peiné parce que clairement l'idée c'est de vous accompagner au maximum et le fait de devoir refuser des étudiants, ça me fait un peu mal, voilà. Donc du coup, ce que je vais pouvoir essayer de faire l'année prochaine, c'est de vous proposer davantage de formules collectives, d'accord, pour que vous puissiez être accompagné encore mieux. Alors, c'est très bien les cours individuels, d'accord, c'est très bien, mais les cours collectifs, c'est vachement mieux, parce que vous allez apprendre davantage. Vous allez apprendre avec les autres étudiants. Les autres étudiants vont poser des questions que vous n'avez même peut-être pas pensé. Et du coup, ça fait le tilt. Et vous apprenez des erreurs des autres. Et c'est pour ça que ces formules-là sont plutôt bien adaptées. Les ateliers, ils adorent ça. Parce que justement, on s'entraide et on essaie de trouver et de corriger le tir, okay, pour aller un peu plus loin. Et en plus, on n'est pas tout seul. Donc si à un moment donné, on n'a rien compris, peut-être qu'un autre étudiant n'a rien compris, on n'est pas seul et du coup on est un peu plus soutenu d'un point de vue moral. Et ça c'est vraiment important. Alors là c'était le point, donc on avait le côté positif, le côté négatif. Maintenant quelles sont mes perspectives? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. J'ai pas trop envie de tout vous donner, j'ai envie de vous laisser quelques surprises, mais clairement je vais vous donner qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Alors première chose, vous avez bien compris, c'est pas fini, j'ai encore énormément de playlists, en tout cas en termes de vidéos cours, à réaliser. Vous avez bien entendu l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, encore beaucoup de choses en biophysique, même des mathématiques, et encore peut-être qu'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas encore abordées, que je vais faire aussi au second semestre. Ça c'est la partie cours, donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à construire. Ensuite il y a les vidéos orientation. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de tel ou tel métier. C'est quelque chose que j'ai prévu sur la chaîne et je vais parler des métiers de la santé. Il y a énormément de métiers de la santé. Il n'y a pas uniquement médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou sage-femme. Ça, ce sont des classes de métiers. Il faut savoir que pharmacien, mais il y a une tonne de métiers. Il y a au moins 100, voire même 200 métiers de pharmacien. Je vais essayer d'aborder une bonne trentaine de ces métiers-là. Déjà, ça peut déjà vous aider. Je vais faire ça pour toutes les catégories parce qu'il y a énormément de métiers par classe justement d'études de santé. Donc ça c'est vraiment important que vous puissiez avoir les idées claires sur l'orientation. Je trouve que c'est un énorme manque, notamment sur YouTube, mais surtout c'est au niveau du lycée, on ne vous informe pas sur les métiers. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc pour ce faire, je vais faire une playlist sur l'orientation, d'accord, pour aller encore plus loin, mais j'ai décidé également, je suis en train de préparer ça, de créer un salon, d'accord, totalement virtuel, de l'orientation. Comme ça, sur 1 ou 2 journées, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. On va faire tout simplement des lives, ça va être des lives privés ou des lives sur YouTube pour parler en privé avec une dizaine d'étudiants. On verra comment on va construire ça, avec des professionnels, des anciens étudiants, pour vous parler justement des différents métiers. Justement, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous expliquerai tout un peu plus tard comment tout ça va se passer. Vous voyez, quand même des choses intéressantes. Je vais faire aussi une grande playlist sur la vie étudiante parce que je trouve que on n'est pas bien informé sur qu'est-ce qui se passe entre le lycée et l'université, comment ça se passe entre les deux, de faire les liens. Et moi je vais essayer de vous donner quand même beaucoup d'informations et des astuces justement pour bien vivre en tant qu'étudiant parce que moi j'ai quand même beaucoup galéré et j'aimerais vous donner des hacks pour bien vivre vos études de santé. Voilà, il y a d'autres choses que j'avais prévu de dire mais je pense que je vais me le garder un peu. Et
je pense que vous découvrirez ça au fur et à mesure, ok, de l'année qui va commencer, d'accord? Bah écoutez, pour ma part, ce sera tout. Vous savez ce que je vais vous demander aujourd'hui, d'accord? Et bah d'être focus sur vos objectifs et de savoir concrètement ce que vous allez faire l'année prochaine. Bah écoutez, pour ma part, ce sera tout. Je vous souhaite une excellente année, une excellente santé. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao!